Aujourd'hui je pars en vacances, en Guadeloupe et en Martinique. Aujourd'hui je pars, quelle chance, en avion c'est fantastique. Avec mon père et ma mère, ma petite sœur, mon petit frère. Et puis les amis aussi, Chris, Angel, Téchan et Sully. La vie serait belle, belle, avec mes tongs et mon maillot de bain. La vie serait belle, belle, aux Antilles, sous le soleil enfin. La vie serait belle, belle, avec mes tongs et mon maillot de bain. Et la vie serait belle, elle est même belle aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 16 janvier 2022. Comme le veut la coutume, le rituel, on se souhaite une belle année, une heureuse année, une douce année, et puis surtout qu'on sorte de cette situation tellement difficile qui nous concerne toutes et tous. On pense à nos amis, à nos familles, aux enfants. Voilà, cette situation extrêmement difficile. C'est la première émission où l'on porte le masque. J'espère que la prochaine et toutes celles d'après nous feront sortir de cette situation difficile. Et pour autant, nous sommes là présents aujourd'hui à RCJ, très heureux de relancer pour la deuxième année consécutive le MAC de Lopège, l'œuvre de protection des enfants juifs, née en 1945, qui aujourd'hui est une fondation ouverte, qui accueille, qui accompagne, qui écoute les jeunes, les enfants, les familles, dans leur construction, dans leur inscription dans la société. Et je suis très heureux de relancer cette deuxième année avec RCJ. Merci encore au Fonds social juif unifié et à leurs équipes. Pourquoi on se voit aujourd'hui ? Parce que c'est l'occasion de revenir sur un magnifique projet qui, il y a quelques années, a réuni des jeunes du monde entier, et particulièrement de nos villes qui nous sont chères, Sarcelles, Garges-les-Gonesse, et puis Jérusalem et Abou-Gosh. Alors quel lien entre ces quatre villes ? J'ai l'occasion aujourd'hui avec des invités d'exception qui sont venus de très loin, et même on a aujourd'hui la réalisatrice de ce joli film dont on va parler, qui est chez elle, malheureusement confinée. Bonjour Anne Lenné. Bonjour. Très heureux de te retrouver aujourd'hui dans cette émission spéciale pour lancer le DVD La Fourchette, voilà, que j'ai l'honneur aujourd'hui de tenir entre mes mains pour la première fois, puisque c'est un DVD qui retrace l'histoire de jeunes qui se sont rencontrés. Anne, merci d'être là. Comment tu vas d'abord ? Ça va. Je suis désolée, je ne porte pas de masque, moi, mais... Mais l'important, c'est que tu sois avec nous aujourd'hui. Et on a en présence sur l'émission de radio dans le studio Juliette, bonjour. Bonjour. Tu es une habituée, tu es déjà venue dans le MAC de Lopège. J'ai eu déjà cet honneur, oui. Merci encore d'être là. Et une invitée spéciale, bonjour Laurie. Bonjour. On va raconter un petit peu ce voyage. Aujourd'hui, tu as quel âge, Laurie ? Aujourd'hui, j'ai 23 ans. Et quand tu as démarré cette aventure ? Je devrais avoir 18 ans, entre 18 et 19 ans. Merci d'être là, Laurie. Ils habitent Sarcelles, Garges-les-Gonesse, Jérusalem et Abou-Gosh. Ils ne se sont pas vus comme des individus, mais comme des jeunes de banlieue, traînant derrière eux tous les clichés du monde. Au cours d'un projet artistique, ils découvrent l'absurdité des préjugés. Tous vont se révéler les uns aux autres pour ce qu'ils sont, au-delà des apparences, égaux et humains. La Fourchette est un film documentaire d'Anne Lenné, qui est avec nous aujourd'hui dans notre émission, produit par Citari et la Fondation Opège, et soutenu par le département du Val d'Oise sur la question de la prévention spécialisée, de l'insertion de la jeunesse. Merci à vous trois d'être là. Anne Lenné, bonjour à nouveau. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette sortie de DVD que nous attendions depuis si longtemps ? Moi, je suis ravie parce que je trouve que c'est un film qui devrait circuler beaucoup. Et c'est une expérience extraordinaire pour moi, en tout cas, je pense pour beaucoup de gens. Et voilà, j'aimerais qu'il soit vu par les jeunes, qu'il donne envie de dépasser tous les clichés qu'on peut avoir sur les autres. On va s'en occuper puisque ce DVD est maintenant à la vente. On peut le retrouver évidemment à travers le site de l'Opège, donc www.fondation-opège.org, mais aussi sur notre diffuseur Harmattan pour la somme de 20 €. Ça a mis du temps, ça a mis près de 5 ans. Le premier voyage a été lancé en quelle année, tu te souviens, Laurie ? C'était en 2015, je crois. Presque, 2016. 2016, voilà. Sur la jaquette. Il y a eu 2 voyages en tout. C'est ça, on était parti en Picardie la première fois, où c'était le thème du banquier. C'est le thème du banquier, où c'est la première fois qu'on a rencontré les jeunes israéliens du coup. Et de là, on a échangé, on a partagé, on a fait des activités autour de la nourriture, les saveurs, les cultures, etc.
Donc, du coup, c'était une bonne expérience. Et de là, après, on s'est dit pourquoi pas faire un voyage du coup, chez eux, vu qu'ils étaient déjà venus chez nous. Maintenant, c'était à notre tour de partir à leur rencontre. Qu'est-ce qui te vient tout de suite là à l'esprit quand tu as en mémoire ces 2 voyages? Je retiens des bons moments, des très bons moments. Parmi eux, j'ai appris beaucoup. J'ai beaucoup appris de leur culture. J'aimais beaucoup ce qu'ils partageaient avec nous. Leur simplicité, le fait qu'ils soient naturels avec nous. Ils sont à l'aise, ils mettent à l'aise. Et j'aime beaucoup cette idée-là. De quelle manière vous avez composé le groupe des jeunes pour vous, l'équipe française, l'équipe de Sarcelles et de Garges-les-Gonesse? L'idée, c'était vraiment de faire un projet artistique. Ok, donc il y a cette rencontre avec des jeunes Israéliens, juifs et arabes d'Abou Ghosh. Il y a un besoin d'ouverture sur le monde, mais on a sélectionné des jeunes qui avaient quelque chose avec... puisqu'il y avait 3 artistes qui nous accompagnaient, qui ont eu un rôle assez important dans ce projet. L'idée, c'était pas de parler de politique, l'idée, c'était pas de parler du conflit, c'était pas ça, c'était vraiment une rencontre autour d'un projet artistique. Donc, on a choisi des jeunes qui avaient une appétence pour ce genre de projet, qui avaient un don artistique. Je ne vais pas énumérer, je veux pas gêner Laurie, donc je vais pas énumérer tous les dons artistiques qu'elle a, mais bon, voilà, c'était des jeunes qui savaient chanter, qui savaient dessiner, qui savaient jouer, toutes sortes de dons artistiques. Donc c'était vraiment l'élément essentiel pour sélectionner les jeunes, et des jeunes, comme je l'ai déjà dit dans cette émission, qui avaient l'envie de découvrir autre chose. Alors, ou qui avaient l'envie, ou on a essayé de susciter l'envie, ou qui étaient déjà ouverts d'esprit, ou qui ne l'étaient pas justement, qui avaient des préjugés aussi, parce que c'était important de... Bon, de toute façon, tous les jeunes avaient des préjugés, on a tous, et c'est pas que les jeunes, on a tous des préjugés sur les Israéliens, Israël, les Palestiniens, les Arabes israéliens. Déjà d'entendre qu'il y a des Arabes israéliens, que ça existe, des musulmans arabes israéliens, ou on peut être chrétien arabe israélien. Enfin bon, tout ça, c'est déjà voilà, on a tous des préjugés. Donc là, l'idée, c'était de travailler sur ces préjugés, mais par l'art, sans aborder la question politique. Oui, il y avait donc une porte d'entrée qui était l'art, les talents des jeunes, la nourriture, quelque chose qui permettait de rassembler les jeunes autour d'une table, donc le banquet. Quand Anne, tu as été sollicitée par l'Opège, j'ai évidemment envie tout de suite de rappeler un ami et un ancien collègue, Gad Elbaz, qui a été aussi un éducateur, mais surtout un visionnaire sur ces questions-là. Et il est venu vers toi. Vous vous connaissiez déjà, on va évidemment un petit peu revenir sur ton histoire, on te connaît nous, mais je pense que c'est important que les auditeurs sachent qui tu es. Quand Gad est venu vers toi, Gad Elbaz, qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a présenté? Qu'est-ce qu'il voulait avec toi construire? Je crois qu'il attendait de moi que je sois à l'écoute de quelque chose qui allait se faire sans qu'on sache très bien où on allait aller, puisqu'il y avait quand même beaucoup de monde sur cette histoire. Il y avait les artistes, il y avait les éducateurs, les jeunes étaient l'attention de tout le monde. Et il fallait que je trouve quelque chose pour relater cette magnifique aventure. Voilà. Et c'était pas facile, mais ça a été extraordinaire. Ça nous a appris tous. Il n'y a pas que les jeunes à qui ça a appris. Je crois que les adultes ont beaucoup appris aussi. Tu étais présente aux 2 voyages, donc celui en Picardie, que Laurie rappelait, c'est-à-dire quand les jeunes Israéliens, il faut quand même aussi le dire, étaient des jeunes aussi accompagnés par des services éducatifs en Israël. Donc le réseau de Beit Ram, Beit Esther, qui sont aussi une implantation en Israël de ce qu'on connaît un petit peu en France. Donc c'est des maisons ouvertes, c'est des lieux chaleureux. On peut évidemment nommer notre ami Henri Cohen-Solal. Et ces jeunes sont venus en France une première fois. Donc là, Anne, tu étais présente dans ce moment-là dans Picardie. Et j'imagine aussi au 2e voyage en Israël, donc ce va-et-vient entre 2016 et 2017. Quand tu dis ça a été difficile et à la fois extraordinaire, qu'est-ce qui a été difficile et qu'est-ce qui a été extraordinaire? Pour nous, pour filmer, c'était difficile parce qu'il fallait qu'on trouve le moyen de... Quand on fait un film, en général, on le conçoit à l'avance. Et là, on ne pouvait pas, quoi. Il fallait qu'on
qu'on voit comment on pouvait. Il n'était pas question de uniquement filmer et puis attendre que ça se passe, quoi. Donc, c'est difficile. Il fallait composer avec des gens qui attendaient autre chose aussi des jeunes. Les artistes, ils attendaient une mise en spectacle. Donc, nous, il fallait qu'on circule là-dedans. Mais ça a été extraordinaire parce que justement, ça nous a appris à faire autrement et à concevoir un film autrement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de scénario. Vous partiez vous aussi à l'aventure de la rencontre en espérant aller chercher. Voilà. C'est ça, hein? Voilà, on avait des thèmes comme ça généraux. On savait ce qui allait se passer. On savait ce que tout le monde attendait quelque chose. Voilà. Et alors, est-ce que cette attente, elle a été à ce jour, est-ce que tu peux nous le dire dans ce film, dans ce documentaire, est-ce que cette attente, elle a été atteinte? Est-ce que vous avez, toi, la première, réussi à faire ce que tu voulais? Oui. Oui, parce que au premier séjour, donc en Picardie, comme disait Laurie, ils se sont rencontrés, ils se sont connus, ils s'observaient, ils s'étaient déjà dit des choses extraordinaires. Je pense qu'ils ont passé eux aussi des moments magnifiques auxquels nous, on n'assistait pas. Et en Israël, les liens étaient très très forts. Et le fait que les jeunes Français... Enfin, tout le monde a appris à dépasser des frontières, quoi, symboliques. Mais je pense que... Enfin, ils étaient frères à la fin, quoi. C'est ce qui se dit dans le film. Ils étaient frères. Ils étaient frères à la fin. On va pas tout dévoiler. Hein. J'ai même envie de laisser un peu le suspense sur pourquoi ça s'appelle La Fourchette. Puisque moi, j'ai eu la chance de le voir il y a longtemps. Donc, de laisser un petit peu comme ça oui, on va dire, ne pas trop spoiler le DVD, de laisser un petit peu comme ça des choses à découvrir pour celles et ceux qui voudront l'acheter. Quand Laurie, tu te lances dans l'aventure, qu'est-ce que tu te dis au départ? Au départ, pour moi, je me disais, là, vous parlez de la Picardie ou... Ce que tu veux. Au tout départ, avant la Picardie. Quand on vient te dire, est-ce que tu as envie de rencontrer d'autres jeunes? Est-ce que tu es prête à partir loin de... Toi, tu viens de Sarcelles, je crois. Garges. De Garges, pardon. La ville voisine. Je viens de Garges. Et en fait, moi, quand on m'a annoncé ce projet, moi, je suis quelqu'un, j'aime les gens. Donc, moi, tout de suite, ça m'a parlé. Parce que je suis quelqu'un, je suis beaucoup dans l'artistique. J'adore ça, j'aime beaucoup. Et j'aime les gens. Donc, aller à la rencontre d'autres personnes, ça ne me pose pas de problème. Donc, du coup, moi, c'était tout de suite oui. Et c'était tout de suite oui. Je n'avais pas d'a priori au départ sur les personnes que j'allais rencontrer. Parce que moi, c'est les gens déjà que j'aime en premier. C'est pas d'où ils viennent. C'est les gens en soi. Donc, moi, c'était tout de suite oui. Est-ce que c'était aussi la même chose pour le voyage de retour en Israël, pour toi de retour, mais pour aller dans un pays où justement tu n'avais jamais été, je crois? Là, pour aller en Israël, c'était un peu plus complexe. Alors, dis-nous. Alors, pour aller en Israël, moi, c'était dans une période, c'était pas la bonne période, on va dire ça comme ça. Il y avait eu, une semaine avant, je sais pas, il y avait eu quelque chose qui s'était passé là-bas. Et ma maman, elle était pas trop pour que j'y aille. Elle l'appréhendait beaucoup, elle était pas pour. Et du coup, Juliette, elle a pu la rassurer. Moi aussi, elle a pu me rassurer, du coup, pour que je puisse y aller. Sinon, j'allais rester en France. Mm-hmm. Alors que mon cœur, il voulait y aller. Mais la situation faisait que j'allais rester. Donc, du coup, j'ai pu rassurer mes proches. Ce qui fait que je suis allée et je regrette rien. Je regrette rien. Ok. Quand les jeunes Israéliens sont arrivés en France, donc Israéliens arabes et juifs et chrétiens, qu'est-ce qu'ils disaient de la France en arrivant ici? Je pense qu'ils étaient découverts comme nous, en fait. Hein. Je pense qu'ils avaient peut-être des a priori aussi sur nous. Mm-hmm. Du coup, on est des humains. Donc, c'est tout à fait normal. Mais je pense qu'ils avaient des a priori sur nous. Après, moi, malheureusement, je n'ai pas pu beaucoup échanger avec eux parce que je ne parle pas un mot anglais. Ce qui fait que ce qu'ils pensaient réellement, je ne pourrais pas le dire. C'est plutôt avec le comportement ou les actes que je peux analyser, mais je ne parle pas un mot anglais, malheureusement. Ce qui fait que moi, je passais par mes amis, du coup, Élie Merveille, Sékou, qui me traduisaient, du coup, ce qu'ils en pensaient. Mais sinon, mis à part ça, je n'ai pas pu trop échanger. C'était plus le corps qui échangeait. C'était mon corps qui échangeait avec leur corps. Voilà. Tu reconnais ça dans cette rencontre d'abord des Israéliens en France? Tu as oui, hoché la tête en disant oui, ça a été compliqué aussi pour les Israéliens. Mais encore plus compliqué parce qu'il faut se rappeler que c'était début 2016 et donc après l'année 2015 qui avait été marquée en France, on avait eu plus d'attentats finalement qu'en Israël. Donc je me souviens que les jeunes Israéliens
c'était encore pire de l'autre côté. Eux-mêmes ne voulaient pas venir en France parce qu'ils avaient peur. Alors ça peut paraître un peu fou et paradoxal, mais eux-mêmes avaient peur de venir en France. Leurs parents ne voulaient pas qu'ils viennent en France. Voilà, par rapport à la menace terroriste qui était assez présente à cette époque. Et par rapport à... Oui, alors, le truc de la langue, moi, j'ai rien compris comment ils se sont... Parce qu'au début, je traduisais beaucoup entre eux. Et puis après, je comprenais pas comment ils arrivaient à communiquer et à partager autant de choses sans parler la même langue. Et sans parler... Voilà, Laurie, t'étais pas la seule à pas parler anglais. Même... Bon, Élie Merveille a un bon niveau... Mais Sékou, à l'époque, je ne sais pas s'il avait, au premier voyage, un si bon niveau que ça. Sékou, il se débrouillait pas mal. Franchement, il se débrouillait pas mal. D'accord. Mais alors, j'ai pas compris comment ils se sont liés d'amitié à ce point sans parler la même langue. Et c'est ce que tu disais. Alors, je pense que l'art, le langage de l'art, a été très important. Le chant, la danse, enfin surtout le chant, principalement. C'est ça. Mais en plus, eux, c'est des gens qui sont avenants. Excuse-moi, Juliette. C'est des gens qui sont avenants. Ça veut dire que... Moi, je n'irai pas vers quelqu'un facilement. Enfin, si tu ne me donnes pas l'envie, je n'irai pas vers toi. Mais je pense qu'on avait tous ce petit truc-là qui faisait qu'on avait envie d'aller vers eux, qu'ils avaient envie de venir vers nous. C'était corporel, je ne sais pas. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'était corporel. C'était... tu présentais quelque chose. Enfin, on va dire que je présente un projet d'art. Je présente un projet d'art. Ils vont aimer, ils vont venir vers toi, ils vont te caresser, ils vont parler. Ils vont parler avec toi, même si tu comprends rien, ils vont parler avec toi, mais tu ressens que c'est de la bienveillance, tu ressens que c'est de la positivité. Je sais pas comment expliquer la sensation, ça s'explique pas. Il faut voir le film en fait. C'est ça s'explique pas. Parce que je trouve à travers l'image, à travers le son, la manière dont effectivement les artistes qu'on va citer, on avait dans ce voyage Milena Kachowski-Ayash, on avait Elodie Abergel et Jean-Pierre Benzekri, que l'on salue. Anne, lorsqu'on est face à un projet comme ça où on ne sait pas où on va, où il y a une rencontre des corps, une rencontre des esprits. Comment on fait pour être sensible quand tu dis « moi je suis là pour écouter, relater l'aventure ». Est-ce que ça a été compliqué d'essayer de retracer, de faire ressentir d'abord à travers la caméra cette rencontre qui effectivement parfois est éphémère? Moi j'ai en mémoire des scènes dans ce film où on voit bien que si à ce moment-là la caméra elle n'est pas là, ce moment-là on ne pourra plus jamais le reproduire, même si on voulait donner les meilleurs efforts du monde. Donc il y a vraiment des moments extrêmement précieux parce qu'on sent bien que c'est spontané, que à ce moment-là, il y a quelque chose qui se produit entre deux jeunes, un garçon, une fille. Et je me demande comment, voilà, toi, tu as travaillé, comment tu as pu être... Parce qu'il y avait plein de monde partout, tout le temps. Il y avait, je crois, une quinzaine de jeunes, à peu près, entre les deux équipes, entre les Français et les Israéliens. Il y avait au moins 6 ou 7 jeunes Français, on était après une quinzaine de jeunes, plus les artistes. Donc ça faisait du monde. Comment tu fais avec une seule caméra, toi, là, avec ton œil de réalisatrice, pour capter les choses? Déjà, on a deux perdus, si je puis dire. Il y a la chef et moi. Donc, quelque chose, moi, et c'est vrai que c'est les petits moments. Enfin, moi, j'ai décidé à un moment donné d'être beaucoup. On a loupé des choses extraordinaires. Je me souviens d'un moment où justement Laurie dansait quand on était à Yafo. Avec des jeunes, avec la chorale de jeunes, comment ça s'appelle, le centre communautaire juif et arabe. Et il y avait des moments extraordinaires. Laurie était formidable, mais il n'y avait pas d'interaction avec les jeunes du voyage parce que beaucoup de jeunes israéliens étaient ou absents ou malades. Et donc, j'ai pas gardé cette séquence. Et j'ai décidé qu'on allait que sur les interactions, que sur ce qui se passait entre eux, mais pas forcément des grands moments, mais aussi des petits moments, c'est-à-dire dans le car, quand Laurie et Merveille, je crois, oui, c'est ça, tressent les cheveux des deux jeunes filles de Jérusalem. Des choses comme ça dit beaucoup plus. Voilà, ça dit beaucoup, en tout cas, de leur relation. Oui, donc l'idée, c'était d'être là,
essayer de capter comme ça ce que les interactions pouvaient traduire en mots, mais aussi en langage du corps, mais aussi en gestuel. Il y a beaucoup d'images que l'on retrouve, tu en as parlé tout à l'heure Laurie, de ces moments de cuisine, de préparation de plats, de rencontres culturelles autour des mets. Et il y a effectivement des séquences incroyables où l'on voit les mains travailler, on voit la manière dont les plats sont pensés, partagés. Il y a quelque chose de très fort dans ces moments-là qui paraissent anecdotiques en fin de compte, puisqu'on est sur des moments de la vie très simples, très singulières. Et en fait, à travers ces moments-là, on se rend compte que là se passe quelque chose entre la matière que vous travaillez ensemble et le fait de se regarder, le fait de s'entendre, le fait de s'écouter, et que le langage, en fait, n'est pas qu'une question de langue, dans le sens où on parle hébreu, arabe, anglais. Tu l'as dit, je ne parlais pas un mot. Donc ni anglais, ni arabe, ni hébreu. On voit le début du documentaire, il y a une séquence marrante où on dit « mais je comprends rien à ce qui est écrit, les lettres étaient à l'envers ». Il y a quelque chose de très étranger, en fait. C'est ça. Et en même temps, on voit bien que en fait, ce qui est étrange, en fin de compte, n'est pas si étrange que ça, puisque tu l'as dit, nous sommes humains. Donc quelque chose qui est venu un petit peu au-dessus de tout ça. On fait une petite pause musicale très rapidement. On se retrouve juste après. C'est Laurie qui a choisi la chanson numéro 6, Le jeu de la vie. On écoute le CD du Safège, qu'on salue encore et qu'on félicite pour cette œuvre d'art, puisque ce sont des enfants qui chantent avec l'aide incroyable de notre ami Virgile, que l'on salue. Mon héros il serait comme moi un peu gros, noir, mignon et sans trop de cheveux tout en haut. Pour le caractère, un peu tête en l'air, flemmard fatigué, mais aussi j'espère intelligent, rusé, gentil, attentionné, drôle, enfin je le crois. C'est à vous de juger, généreux quand je veux, avec ce que j'aime, courageux quand je peux. Si ça vaut la peine, ma vie est un jeu dont je suis le héros. Ma vie est un grand jeu vidéo. Ma vie est un jeu dont je suis le héros. Ma vie est un grand jeu vidéo. Mon terrain de jeu, c'est la terre entière, pas de limite, pas de frontières, une infinité de possibilités. Depuis la Guyane, j'ai beaucoup voyagé, j'ai découvert de nouveaux mondes, j'ai partagé de bonnes ondes. Certains m'ont aidé, d'autres m'ont attaqué, certains m'ont aimé, d'autres m'ont détesté. Ma vie est un jeu dont je suis le héros. Ma vie est un grand jeu vidéo. Ma vie est un jeu dont je suis le héros. Ma vie est un grand jeu vidéo. De retour dans l'émission de l'Opège, le MAC de l'Opège, dimanche 16 janvier. On est très heureux d'être là aujourd'hui en présence de Laurie, en présence de Juliette, éducatrice du service de prévention spécialisée de Garges-les-Gonesse, et de Anne Lenné, la réalisatrice du documentaire La Fourchette, que l'Opège a l'honneur et a la chance, a le privilège d'aujourd'hui mettre à la diffusion et à la vente sur le site de l'Harmattan. On a aujourd'hui l'occasion de parler de cette expérience, de cette grande aventure, d'une rencontre de jeunes de Garges-les-Gonesse, de Sarcelles et de Jérusalem et d'Abou-Gosh. On était tout à l'heure, Anne, sur la question de la rencontre des corps, de la rencontre des jeunes. Je voulais revenir un tout petit peu en arrière avant ce projet que tu as mené avec l'Opège, sur ton histoire à toi. Quand tu as commencé tes études de médecine, tu as ensuite allé très rapidement vers le cinéma, et je veux rappeler ici aux auditeurs que tu as travaillé énormément sur la question des génocides, et en particulier celui du Rwanda et des Tutsis. Tu es présidente d'une association qui s'appelle Appui Rwanda. Tu peux nous en dire un tout petit mot, s'il te plaît, Anne? Appui Rwanda? Oui. Alors Appui Rwanda, c'est une association qu'on a créée au retour du tournage de mon film Rwanda écrit d'un silence inouï, parce qu'on ne voulait pas que les personnes qu'on avait filmées soient laissées toutes seules. C'est-à-dire on avait recueilli leurs paroles, mais il n'était pas question de les laisser sans lien, sans malade, très souvent, ou blessés, etc. Donc on a créé une association d'abord pour aider les quelques personnes qu'on avait rencontrées qui avaient le sida. Et puis de là, on a
on a permis à des personnes de se faire opérer, de se faire soigner, mais surtout, on s'est orienté sur le soutien, le soutien, oui, mais scolaire, c'est-à-dire qu'on parraine scolairement des enfants et pas énormément, on préfère en tout cas les accompagner jusqu'à l'université. Donc c'est pour ça que... Et c'est une réussite parce qu'ils sortent tous de l'université diplômés pratiquement. Donc l'association est toujours active, elle vient en aide encore aujourd'hui à des personnes victimes de ce génocide. Oui, ou leurs enfants. Ou leurs enfants, donc on est sur des générations d'après. Tu parlais de ton documentaire, c'est un documentaire aussi, Un cri d'un silence inouï? Oui, Rwanda, un cri d'un silence inouï, c'est un documentaire qui a été filmé donc en 2002 sur les séquelles traumatiques des rescapés. Parce qu'à l'époque, en France, on n'avait pas conscience qu'il y avait eu un génocide avec toute la planification qui s'appliquait. Et donc, j'ai voulu le montrer à travers ce qui se jouait une fois que l'humanitaire était parti, quand les gens se retrouvent seuls à essayer de se reconstruire. Et ça en dit beaucoup plus souvent que des chiffres, quoi. On s'intéressera à nouveau. Oui. Happy Rwanda œuvre pour la mémoire aussi de ce génocide. Merci pour ce travail. On fera un lien sur notre site avec l'émission d'aujourd'hui sur ce magnifique documentaire. On est en train de perdre Juliette ou ça va aller, Juliette? Non, c'est les séquelles. C'est les séquelles d'autres choses. Donc là, on est aujourd'hui sur la diffusion de ce premier documentaire avec l'Opège. Anne, quand alors tu disais il faut absolument le diffuser, à quoi tu pensais? Maintenant qu'on a un support, maintenant qu'on a un DVD que je profite tout de suite d'offrir à Juliette, parce qu'il sort tout frais de l'imprimerie. Merci aussi à Virginie Delumeau qui m'a aidé encore une fois toujours à préparer cette émission et qui a suivi de près la production du DVD. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ce DVD, Anne? Où il faudrait aller, selon toi, dans cette période, où il faudrait aller dans une période où on interroge beaucoup la question de la culture, voire même de l'interculturalité, donc de ce qui est étranger. Et je crois que dans une année comme celle-ci, sans rentrer dans des débats politiques, mais en tout cas, il y a un sujet autour de la question de l'autre. Qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui, Anne, de ce DVD? Je pense que c'est un formidable outil de débat et de discussion. C'est un outil qui pourrait être pas seulement pédagogique, mais d'abord pédagogique. Et moi, je l'ai vu quand on a fait... Il avait été projeté à Ivry-sur-Seine pendant justement la semaine de la mémoire. Il avait été projeté à des jeunes des collèges. Et vraiment, il y avait eu des réactions formidables. Ça incite à la réflexion et à la discussion. Et je crois que j'aimerais qu'il soit projeté d'abord dans les collèges et les lycées et qu'il amène à dépasser des clivages dont les traits sont un peu forcés actuellement, effectivement, dans la rencontre avec l'autre et envisager l'autre. Voilà, je trouve que c'est quelque chose d'important. On te rejoint pleinement, le message est entendu. L'Opège et les équipes éducatives en premier lieu porteront ce message que d'aller à la rencontre des débats, de la réflexion, de la différence, et qu'on a enfin cet outil-là pour nous aider. On va s'en appuyer largement. Anne, tu peux compter sur nous. Laurie, un petit message avant de se dire au revoir. Qu'est-ce que tu pourrais nous adresser comme message, comme invitation pour pouvoir peut-être inciter les auditeurs et les auditrices à aller acheter ce DVD? Je dirais que nous sommes humains avant tout et il ne faut pas prendre en compte tout ce qu'on voit à la télé. Il faut aller à la rencontre de l'autre, et de vous dire que les jeunes, dans ce magnifique DVD, vous allez voir une partie de moi assez sensible. Et aujourd'hui, grâce aussi au voyage que j'ai pu faire, je suis totalement une autre personne. Donc, je vous incite à voir ce DVD et vous allez voir, ça va vous apporter beaucoup. Même si vous n'avez pas participé au voyage, vous n'allez pas tout voir parce que vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu. Mais ce DVD va vous aider. Il vous aidera, donc voilà. N'ayez pas peur de le visionner et de réfléchir à ça. C'est tout ce que je peux dire. Merci Laurie. Juliette, un petit mot pour la fin? J'ai rien à rajouter après ce qu'a dit Laurie. Effectivement, c'est une autre personne.
Et Laurie est un peu la star du film. Bon, sans spoiler. Mais effectivement, on a vu l'évolution. C'est une autre personne depuis. Voilà. N'ayez pas peur de vous découvrir. Et on a besoin de l'autre pour cela, Laurie ? Oui. Tout seul, on peut y arriver, mais à deux, c'est mieux. C'est surtout qu'aller à la rencontre de l'autre, c'est aussi se rencontrer soi-même. Exactement. Je ne sais plus qui a dit ça, mais... On voit et on entend de qui il s'agit. Anne, merci beaucoup pour ta présence. On sait que tu as encore besoin de quelques jours emmitouflés dans ton pull col roulé pour pouvoir te soigner. On espère te retrouver bientôt. J'espère aussi qu'on aura l'occasion de réouvrir les salles de cinéma, des documentaires pour que des jeunes se rencontrent. Oui, les collèges et les lycées principalement, mais aussi dans les services de l'Opège. On aura l'occasion de revenir sur cette expérience et aventure intemporelle. On a parlé de 2016-2017, mais en fait, ce film, il ne vieillit pas. Je l'ai revu récemment. Je me dis, il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose d'authentique. Anne, merci pour ton œil, pour cette capacité à faire révéler ce qui est de vrai dans les rencontres humaines. Laurie, bravo. Merci. Pour cette aventure que tu partages encore avec nous aujourd'hui. Et merci à l'Opège et merci surtout au département du Val d'Oise qui a soutenu en totale confiance nos actions et nos projets. On se retrouve le mois prochain pour d'autres aventures à l'Opège. Merci beaucoup à RCJ et à très bientôt. Aujourd'hui je pars en vacances en Guadeloupe et en Martinique. Aujourd'hui je pars, quelle chance. En avion c'est fantastique. Avec mon père et ma mère, ma petite sœur, mon petit frère. Et puis les amis aussi, Chris, Angel, Téchan et Soli. La vie serait belle, belle, avec mes tongs et mon maillot de bain. La vie serait belle, belle, aux Antilles sous le soleil.